Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue sur Péniel à la rencontre de Dieu avec la sœur Marie-Madeleine. Soyez tous abondamment bénis dans le précieux nom de Jésus. Merci encore de nous retrouver ce matin, de pouvoir nous écouter, d'être avec nous dans la présence de Dieu pendant que nous allons tout doucement à la rencontre de notre Seigneur. Véritablement que le Seigneur soit béni dans ma vie, dans vos vies, qu'il vous rencontre à un point vraiment intense, qu'il vous rencontre vraiment dans l'intimité, qu'il vous rencontre dans tout ce que vous faites, véritablement que le Seigneur soit béni. Nous sommes encore très heureux d'être ici sur ce plateau pour cette seconde saison de l'émission Péniel à la rencontre de Dieu. Et nous bénissons encore le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Hier, nous étions vraiment dans la gratitude devant le Seigneur. Nous étions dans l'action de grâce pour tout ce qu'il a fait, comment il nous a porté, tout ce qu'il a permis dans nos vies et tout ce qu'il nous a enseigné. Et dans cette saison, nous voulons rentrer encore dans beaucoup plus de profondeur avec le Seigneur, beaucoup plus d'intimité, parce que c'est vrai, cette émission s'adresse à tout le monde, à ceux qui connaissent le Seigneur, à ceux qui ne le connaissent pas encore, à ceux qui veulent, mais surtout, elle s'adresse à ceux qui veulent connaître le Seigneur. Il y en a parmi vous, peut-être qui le connaissent, peut-être parmi qui ne le connaissent pas. Mais cette émission veut vous attirer à ses pieds. Cette émission veut vous attirer dans la profondeur du Seigneur, dans la profondeur de l'adoration, dans la profondeur de la connexion avec Dieu. Et ceci passe par un changement profond de votre être tout entier. Parce qu'on ne peut pas rencontrer le Seigneur et rester le même. On ne peut pas le rencontrer et demeurer le même. On doit évoluer. Des choses doivent sortir de nous et d'autres doivent venir en nous. En fait, en anglais, il y a un mot qui s'appelle to be stripped off the old man. Et en français, c'est se dépouiller. Mais j'aime le mot anglais strip off parce que c'est comme si c'est des couches et des couches qu'on enlève. Donc, nous venons pour nous dépouiller de notre vieille nature, nous dépouiller de la vieille personne que nous étions. Donc, en enlevant les couches et les couches et les couches de notre vieux caractère, les couches et les couches et les couches de qui nous étions avant. Et véritablement, afin que le Seigneur nous transforme pour nous ramener à son image, parce qu'il nous a créés à son image pour de bonnes œuvres dans lesquelles il a prévu que nous devions marcher d'avance. Mais maintenant, le Seigneur veut permettre que cela arrive en nous dépouillant, en enlevant couche après couche, couche après couche de tous les obstacles qui sont dans notre vie et qui empêchent cette connexion intime avec le Seigneur. Et c'est vers ce chemin-là que nous voulons nous diriger, mes frères, mes sœurs. C'est vers là que nous voulons aller, dans l'intimité profonde avec le Seigneur. Être à ses pieds, à l'écoute. Et pour cela, il faut véritablement que nous soyons à l'écoute pour obéir. Pour cela, il faut que nous soyons véritablement en train d'entendre sa parole, en train de l'écouter dans les prières, dans les méditations, dans les supplications. Mes frères, mes sœurs, dans cette saison, nous allons essayer, par la grâce de Dieu, par la puissance de l'Esprit Saint, de nous guider continuellement vers la profondeur. Parce que comme nous le disons souvent, la profondeur appelle la profondeur. Il n'y a pas de limite dans la profondeur du Seigneur. Il est sans limite. Il est sans limite. Il est sans limite. Dans la hauteur, dans la profondeur, dans la longueur, dans la largeur, il est sans limite. Et nous voulons aller jusqu'au bout de ce qu'il peut faire en nous. Parce que n'oublions pas, quand nous venons en Christ, nous rentrons dans la vie éternelle. Ça veut dire que nous aussi, nous devenons des êtres sans limite. Nous sommes peut-être limités par notre physique, mais spirituellement, nous sommes sans limite. Nous n'avons pas de limite dans le temps, nous n'avons pas de limite dans l'espace, et nous n'avons même pas de limite vraiment à tous les niveaux, à tout égard, sauf par rapport à ce corps physique. Il y a une chantre qui a dit
que ce corps, c'est des barreaux d'os. C'est des barreaux d'os qui nous retiennent captifs jusqu'à ce que nous rentrions complètement dans la plénitude, complètement dans la présence de Dieu, c'est-à-dire à la mort, ou quand Jésus-Christ reviendra et nous donnera ses corps glorieux. Et véritablement, mes frères, mes sœurs, cette émission, Péniel à la rencontre de Dieu, c'est véritablement pour nous amener dans la profondeur, dans l'intimité profonde avec notre Seigneur. Et que nous puissions voir dans nos vies le résultat de cette intimité. Alors merci. Nous allons commencer donc par remercier le Seigneur, par le supplier de venir à notre aide dans cette marche, de venir vraiment sanctifier toutes choses par rapport à ce ministère, par rapport à cette émission, de venir vraiment prendre le contrôle, prendre le bâton du berger pour nous conduire lui-même où il veut que nous soyons conduits. Alléluia. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions encore pour cette nouvelle matinée dans ta présence. Nous te remercions pour tes grâces, pour tes bienfaits. Nous te remercions pour ta miséricorde. Nous te remercions pour ton amour infini, Nous te bénissons, Seigneur, et nous te prions, mon Dieu, de venir encore, Seigneur, à notre rencontre ce matin. Nous te supplions. Père, viens nous laver de tout péché. Père, nous confessons devant toi notre péché, Père. Nous sommes des hommes qui marchons dans un corps de chair rempli de péché, qui n'a de désir que de faire le péché. Mais merci, Seigneur, pour ton esprit, l'esprit du Dieu vivant qui vit en nous et qui nous guide tous les jours vers le chemin de la vérité. Seigneur, pardonne-nous nos fautes, pardonne-nous nos manquements, pardonne-nous ce que nous faisons qui ne te glorifie pas, pardonne-nous ce que nous ne faisons pas. Et aide-nous, Seigneur, aide-nous à venir à toi, aide-nous à venir à toi, à nous accrocher à toi, complètement, mon Dieu, mon roi, complètement, Seigneur. Père éternel, sois béni. Père éternel, sois glorifié. Alléluia. Merci Seigneur vraiment pour ce moment que tu nous fais passer ensemble. Merci Seigneur pour cette émission Péniel à la rencontre de Dieu que tu permets. Merci Seigneur pour la radio Menorah Yeshua. Merci Seigneur pour toutes les émissions de radio Menorah Yeshua. Merci Seigneur pour les différentes radios de la fondation Christ Now Awakening et radio Menorah Yeshua. Seigneur, vraiment, nous voulons te bénir pour toutes ces antennes qui permettent de diffuser ta parole, qui permettent d'encourager tes enfants, qui permettent de leur parler de toi. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous élevons ton saint nom. Seigneur, nous te prions afin que véritablement tu puisses inscrire encore ton nom, que tu puisses inscrire encore ton nom, Seigneur, dans le cœur de chacun de tes enfants qui t'écoutent ce matin. Viens encore manifester ta puissance. Viens encore manifester, Seigneur, ta grandeur. Viens encore manifester, Seigneur, ta présence dans la vie de tes enfants. Viens te manifester puissamment. Viens te manifester, ô Dieu. Car tu es digne, Seigneur, d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié. Alors, Père, manifeste encore ta présence. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois glorifié. Papa, viens à notre rencontre. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de sentir ta présence. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous remplisses de toi, de ta grâce, de ta bonté, de ton amour, de ton Esprit Saint, Seigneur. Viens encore nous toucher dans la profondeur de notre âme. Viens nous dépouiller du vieil homme. Viens nous débarrasser des vieilles habitudes. Et donne-nous, Seigneur, de marcher selon ton esprit. Oh mon Dieu, viens à notre aide ce matin, Seigneur. Viens et sois à l'écoute, oh mon Dieu. Et sois glorifié d'éternité en éternité. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, mes frères, mes sœurs. Amen, amen. Et véritablement,
comme je vous l'ai dit tantôt, la profondeur appelle la profondeur. Et l'intimité avec le Seigneur est clé. Parce que pour connaître quelqu'un, il faut passer du temps dans sa présence. Si on dit qu'on aime quelqu'un, on doit passer du temps dans sa présence. On doit rechercher des moments d'intimité où on est seul avec cette personne, afin d'apprendre à la connaître, afin de l'écouter, afin que cette personne puisse nous parler d'elle, puisse nous dire ce qui est en elle. Alors si nous disons que nous aimons le Seigneur, si nous disons que nous aimons Jésus, nous devons véritablement venir à ses pieds pour le connaître. La Bible nous dit, tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Certaines versions disent de toute ta pensée, d'autres disent de toutes tes ressources. Nous devons l'aimer avec tout notre être en fait, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Et si nous prétendons vouloir l'aimer de cette façon, nous devons rechercher sa face. Nous devons aller à sa rencontre pour apprendre à le connaître et ainsi pour savoir comment l'aimer. L'aimes-tu? Le désires-tu? Voilà la question, mon frère, ma soeur. Et si tu le désires, es-tu prêt à aller vers lui? Es-tu prêt à le rechercher? À le rechercher dans la profondeur de qui il est. Le Seigneur nous invite à davantage d'intimité. Le Seigneur nous invite à vraiment le rechercher, à vraiment venir à ses pieds, nous déposer tous nos fardeaux à ses pieds, nous dépouiller de toutes choses et venir à la rencontre du Seigneur. Et venir à sa rencontre. Alléluia. Alléluia. Nous devons faire comme Marie. Nous devons faire comme Marie. Nous devons venir au pied du Seigneur. Nous devons venir à ses pieds. Allons lire dans Luc. Merci Seigneur. Luc au chapitre 4. Pardon. Nous allons dans Luc au chapitre 4 pour parler de l'histoire de Marie. Le chapitre 4. Merci Seigneur. Pardon, Luc chapitre 10. Autant pour moi, je dis Luc chapitre 4, mais c'est Luc chapitre 10, au chapitre 10 au verset 4, pardonnez. Et nous allons au chapitre 10, Luc chapitre 10, au verset 4. Nous allons au verset 4.
Nous allons au verset 38. Luc chapitre 10, verset 38. Merci Seigneur. Alors, comme ils étaient en chemin, il entra dans un bourg et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui se tenait assise aux pieds de Jésus et écoutait sa parole. Mais comme Marthe était distraite par divers soins, elle vint et dit à Jésus, « Seigneur, ne considères-tu point que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc qu'elle m'aide aussi. » Et Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te mets en peine et tu t'embarrasses pour plusieurs choses. Mais une seule chose est nécessaire. Or, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Aujourd'hui, vraiment, je vais parler plutôt de Marie. Je ne veux pas parler de Marthe, parce que je ne saurais pas en ce moment qualifier vraiment la position de Marthe. Mais je peux parler de la position de Marie, parce que nous avons beaucoup d'occupations dans la vie. Ça peut être des occupations liées au Seigneur, ça peut être des occupations liées à la famille et tout ça. Mais aujourd'hui, je veux m'appuyer d'abord sur Marie elle-même. La Bible dit qu'elle était assise aux pieds de Jésus. Marie, ici, c'est Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et la sœur de Lazare qui est ressuscité des morts. Elle était assise aux pieds de Jésus et elle écoutait la parole. Elle écoutait la parole, elle écoutait les enseignements de Jésus. Parce qu'elle voulait le connaître. Elle avait compris qu'il avait en lui les paroles de la vie éternelle. Elle avait compris que plus rien dans sa vie n'était important, n'était plus important que la présence de Dieu dans sa vie. Elle avait compris que elle a peut-être vécu longtemps. Nous savons que, voilà, je pense que c'est la même Marie qui a oint les pieds du Seigneur. Et l'ayant ainsi oint, les pharisiens ont parlé d'elle en disant que c'était une femme de mauvaise vie. Mais cette Marie-là, ayant compris, ayant été la parole de Dieu, elle s'est assise pour s'abreuver de la parole. Elle s'est assise pour écouter la parole. On dit bien, elle se tenant assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole. Elle s'asseyait aux pieds de Jésus pour écouter sa parole, pour se nourrir, pour se remplir de sa présence. Parce qu'elle comprenait que plus rien dans sa vie n'a de l'importance, sauf la parole de Dieu. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Quand nous sommes venus, pour ceux qui connaissent le Seigneur et qui ont déjà accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, quand vous avez donné vos vies à Christ, quand nous avons donné nos vies à Christ, comment est-ce qu'on était à cette époque-là? Est-ce qu'on pouvait faire une minute sans parler de Jésus? Est-ce qu'on n'avait pas envie tout le temps de parler de lui? D'aller prendre notre Bible ou bien d'aller prendre un cantique pour l'adorer, pour le chanter? Est-ce que ça ne nous arrivait pas d'être tout le temps en train de chercher un moyen de rester dans sa présence? Tellement on était content dans sa présence. Jusqu'à ce qu'on se dise que voilà, on a appris un peu quelque chose et puis que les soucis de la vie commencent à nous envahir et que nous commencions à devenir des Marthes. La position du chrétien au pied du Seigneur, même quand il fait des choses, même quand il travaille, il œuvre pour le ministère, c'est d'abord au pied du Seigneur. C'est d'abord à ses pieds. Parce que Jésus nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Et sans lui, nous ne pouvons rien. Même les bonnes œuvres, c'est encore lui qui nous permet de les faire. Afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne pense que, ah oui, bon, c'est c'est parce que j'ai un bon cœur que j'arrive à faire ça. Ou parce que je suis très obéissant par rapport aux autres. Non, 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 non. Non, non, nous ne sommes pas plus obéissants que les autres. Nous marchons dans les bonnes œuvres pour lesquelles il nous a préparés d'avance. Et nous devons tous les jours supplier le Seigneur afin de pouvoir vraiment marcher dans ces œuvres. Qu'aucune bonne œuvre à laquelle il nous a préparés ne puisse nous échapper. Que nous puissions nous consacrer à son ministère. Que nous puissions nous consacrer à sa volonté. Et que le Seigneur nous aide à ça. Et c'est à ses pieds que nous entendons sa voix. C'est à ses pieds
que nous sommes à l'écoute. C'est dans son enseignement. À ses pieds, cela veut dire quoi concrètement? Puisque Jésus n'est pas sur la terre là maintenant, physiquement, avec nous. Mais il est avec nous tous les jours. Comment est-ce que nous allons à ses pieds? C'est ça la question. Comment faire pour venir au pied du Maître, dans l'intimité au pied du Maître? C'est dans la prière, dans les supplications, dans l'adoration, dans l'écoute et la méditation de la parole de Dieu, dans la mise en pratique de cette même parole, dans l'écoute des enseignements du Seigneur, dans l'écoute de ses injonctions et dans l'obéissance de celles-ci. Être au pied du Maître, c'est de consacrer sa vie pour le Seigneur. C'est de donner sa vie pour le Seigneur. De considérer toute autre chose dans notre vie comme secondaire. Toute autre chose qui n'est pas le Seigneur. Que Jésus est la prééminence en toute chose dans notre vie. Et c'est à là que le Seigneur veut nous amener. Il veut nous amener à comprendre qu'il doit être le premier dans notre vie. S'il y a quelque chose qui prend la place du Seigneur dans notre vie, alors nous ne sommes pas à ses pieds. Nous avons besoin de le mettre premier en toutes choses. Que sa volonté prime dans nos vies. Qu'il soit l'être le plus important de nos vies. Plus important que nos maris. Plus important que nos enfants. Plus important que nos parents. Plus important que notre travail. Plus important que toute chose que nous puissions faire, que nos loisirs. Hier, la sœur Rachel a parlé de Matthieu 10 dans les matinales. Là où elle disait, si quelqu'un aime son père ou sa mère plus que moi, alors il n'est pas digne de moi. Si quelqu'un veut le suivre, nous allons lire un peu Matthieu 10 pour comprendre ce que c'est que de marcher avec le Seigneur. Il faut que nous comprenions, il faut que nous saisissions notre appel, que nous saisissions. C'est quoi notre promesse? C'est quoi marcher avec Jésus? C'est quoi marcher au pied du Maître? C'est marcher dans son obéissance. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous allons dans Matthieu 10, au verset 35. Au verset 37, voilà, nous allons lire cela. À partir du verset 37. Le Seigneur nous dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura conservé sa vie la perdra. Mais celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. » Donc suivre Jésus, être au pied de Jésus, cela implique aussi aimer Jésus plus que tout au monde. Nous avons commencé en disant que voilà le commandement que le Seigneur nous a donné. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, ou encore de toute ta force, ou encore avec toutes tes ressources. Donc tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être en fait, de tout ce que tu es, de tout ce que tu as. Et l'aimer ainsi, pardon, autant pour moi. L'aimer ainsi implique que nous devons véritablement, il n'y a personne sur la terre que nous devons aimer plus que Dieu. Il n'y a personne sur la terre que nous devons considérer plus que Dieu. Que le Seigneur nous aide à y arriver. Et ça se fait par le brisement. Ça se fait par la transformation de qui nous sommes. Le Seigneur vient changer en nous le vieil homme. Il vient nous dépouiller de notre vieille nature. Notre vieille nature qui était rebelle à la présence de Dieu. Notre vieille nature qui était réfractaire à la présence de Dieu dans notre vie. Et il nous dépouille progressivement de ce vieil homme. Ce vieil homme qui veut désobéir à Dieu. Ce vieil homme qui veut fuir la présence de Dieu. Et il nous remet la nouvelle nature. La nature de Christ.
la nature glorieuse de Dieu, qui désire la présence de Dieu, qui désire être dans sa présence. Je veux vous demander à vous tous, vous qui avez connu le Seigneur à un moment donné, qui lui avez donné votre vie, qui reconnaissez que oui, à un moment donné, il y a eu un changement dans votre vie, que vous n'avez pas toujours été comme vous êtes maintenant, que à un moment donné, il y a une rencontre qui s'est effectuée. Pour vous qui reconnaissez cela, est-ce que vous n'avez pas vu la différence? Est-ce que avant, la personne que vous étiez désirait rentrer dans la présence de Dieu? Est-ce qu'avant, vous aviez même envie de vraiment passer du temps dans la parole de Dieu? Est-ce que vous ne le faisiez pas de manière mécanique? Est-ce que vous ne le faisiez pas parce que c'est un devoir? Même prier, est-ce que vous ne priez pas parce que c'est un devoir? Est-ce que vous restiez comme ça et vous disiez, oh, j'ai envie de prier? Vous saviez que le matin vous priez et le soir vous priez et c'était comme la routine. En tout cas, je parle pour moi, c'était comme la routine. C'était comme la routine. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus, un voile a été ôté de mes yeux. Je me suis vu dans la saleté, dans la boue, dans la pourriture. Moi qui me croyais juste avant, si vous demandez à n'importe quelle personne dans la rue, est-ce que vous êtes une bonne personne? La personne va vous dire, oui, je suis une bonne personne. Je suis quelqu'un de bien. Je ne fais pas du mal aux gens. Je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, je ne vole pas. Les gens ne vont pas dire je ne mens pas parce qu'ils savent que voilà, c'est un peu difficile quand même. Si tu dis tu ne mens pas, tu mens quand même. Mais ils vont dire je ne vole pas, je ne tue pas, je ne prends pas les choses des gens. Alors je suis quelqu'un de bien. Mais non! On était juste à nos propres yeux. Jusqu'à ce que la rencontre se fasse avec le Seigneur. Et qu'on se rende compte de notre souillure, de notre pourriture. Moi je me vois dans mon ancienne vie comme marchant avec les porcs. Comme marchant avec des cochons. Comme pataugeant dans la boue avec des cochons. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne me tirer de là. Vienne ouvrir mes yeux et dire, ma fille, qu'est-ce que tu fais avec les cochons? Qu'est-ce que tu fais dans la boue? Viens, je vais te tirer, je vais t'enlever. Je vais te laver. Et je vais te vêtir de blanc. Et je vais te transformer à mon image. Et tu vas commencer à désirer ma présence. Et c'est en désirant la présence de Dieu, c'est dans le désir de le rencontrer que la connexion s'établit. Quand on rencontre le Seigneur, ce n'est plus par devoir que nous prions. Ce n'est plus par sens de devoir que nous écoutons la parole. Avant, nous le faisions de manière mécanique. Mais ça devient un désir. Ça devient une envie. Ça devient quelque chose que nous recherchons de tout notre cœur. Alors mon frère, ma soeur, il est temps pour nous vraiment de sortir de notre sommeil. Il est temps pour nous de nous réveiller et de rechercher la présence du Seigneur. Parce que quand nous recherchons la présence du Seigneur, nous apprenons à l'aimer de tout notre cœur. Nous apprenons à l'aimer avec tout ce que nous avons. Je veux te parler à toi peut-être qui m'écoute et qui est arrivé à un moment de plateau dans sa vie. Et tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à rentrer dans la présence du Seigneur comme tu le faisais avant. Je voudrais t'encourager ce matin. Ne sois pas abattu, mais viens pleurer à ses pieds. Viens dire tout à Jésus. Dis-lui tout. Pleure à ses pieds. Demande-lui de t'examiner, de t'aider à examiner ton cœur. La Bible dit examine-toi toi-même. La Bible dit aussi dans le psaume 139, sonde-moi et fouille le mal qui est en moi et conduis-moi vers la voie de l'éternité. Viens pleurer aux pieds du Seigneur. Viens pleurer à ses pieds. Accroche-toi à lui jusqu'à ce que tu renoues avec lui. Jusqu'à ce que le lien soit rétabli. Parce que c'est la volonté de Dieu que tu le cherches. Il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Nous devons le chercher de tout notre cœur. Peut-être qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont entrées dans ta vie. Peut-être beaucoup de problèmes,
ou peut-être c'est le travail, ou peut-être c'est la famille. Beaucoup de choses t'ont envahi et t'ont assailli. Et on peu à peu éteint la flamme. C'est pour ça que Jésus a prévenu Marthe que dans tout le travail que tu fais, dans toutes les occupations que tu fais, tu vas perdre l'essentiel. Tu risques de perdre l'essentiel. Ma présence. T'asseoir à mes pieds. T'asseoir à l'écoute de ma parole. Dans toutes les activités dans lesquelles tu es, tu peux perdre le plus important. Et peut-être c'est ce qui t'est arrivé à toi, mon frère, ma soeur, je ne sais pas. Peut-être c'est un péché. Je ne sais pas. Mais le Seigneur Jésus veut te dire ce matin, dépouille-toi de tout, lâche tout, abandonne tout et cours vers moi. Laisse tomber tout ce qui te retient. Laisse tomber tout ce qui t'empêche de t'asseoir à mes pieds. Tu es peut-être très occupé, peut-être au travail. Tu es peut-être très occupé, peut-être dans la vie familiale. Mais le Seigneur veut te dire, laisse tomber. Si la maison n'est pas rangée aujourd'hui, c'est pas grave. Va t'asseoir à mes pieds et écoute-moi. Laisse tomber tout. Prends 2 jours, 3 jours de congé. Même si tu ne sais pas comment payer ton loyer, le Seigneur va pouvoir. Prends 2 jours, 3 jours et assois-toi simplement au pied du Seigneur. Écoute-le. C'est le désir de Dieu de remplir notre vie de sa présence. Mais c'est un Dieu qui se laisse trouver. C'est un Dieu qu'on cherche. Ce n'est pas un Dieu qui s'impose à nous. Nous devons désirer sa présence. Nous devons lui montrer que nous avons besoin de lui. Parce que notre Dieu est un gentleman. Il ne s'impose pas. Il nous aime d'un amour éternel. J'étais aimé d'un amour éternel. Et j'étais attiré par ma bonté, nous dit le Seigneur en Jérémie. J'étais aimé d'un amour éternel. C'est le Seigneur lui-même qui nous attire. Mais nous devons lui montrer que nous avons le désir d'être avec lui. As-tu le désir ce matin de rencontrer le Seigneur, de retrouver ce moment d'intimité intense que tu avais avec lui, et même plus encore? Alors assois-toi au pied du Maître. Choisis la bonne part. Choisis la part de Marie, afin d'apprendre à l'aimer de tout ton cœur, afin d'apprendre à le mettre premier, afin d'apprendre à dire Seigneur, que tu sois le premier dans ma vie, afin d'apprendre à dire Seigneur, je veux que tu sois le premier dans ma vie. Devant mon mari, devant mes enfants, devant mes parents, devant mes frères, devant mes soeurs, mes amis, devant mon travail, devant mes loisirs. C'est notre prière ce matin, mes frères, mes sœurs. Alors prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père. Oui, Seigneur, nous désirons être dans ta présence. Père, nous avons longtemps marché selon nos propres voies. Nous avons longtemps suivi nos propres chemins. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous venons à toi. Père, quand nous t'avons rencontré, la flamme était forte et brûlante. Tu nous as pris dans tes bras paternels et tu as déversé sur nous ton amour. Tu as fait mûrir cet amour dans nos cœurs. Et quand nous étions prêts, tu nous as lâchés, afin que nous puissions venir à toi de nous-mêmes, Seigneur. Mais Seigneur, il y a eu la rupture. Parce que nous avons été complaisants. Nous avons été complaisants de cet amour. Et nous nous sommes dit, nous avons pris cet amour pour acquis. Nous avons pris ton amour pour nous, Seigneur, pour acquis. Et c'est ainsi, Seigneur, que nous nous sommes perdus. C'est ainsi, Seigneur, que nous nous sommes perdus. C'est ainsi, Seigneur, que nous avons perdu notre identité. C'est ainsi, Seigneur, que petit à petit, nous nous sommes éloignés de ta présence. Petit à petit, nous nous sommes levés de tes pieds. Et nous avons commencé à nous appuyer sur nous-mêmes, à nous appuyer sur nos propres choses. Et petit à petit, tu as cessé d'être le premier dans notre vie. Les occupations de ce monde, d'autres personnes sont venues prendre ta place dans notre vie.
D'autres choses sont venues prendre ta place dans notre vie. Et Seigneur, nous te demandons pardon ce matin, Père, de t'avoir abandonné, d'avoir abandonné le culte raisonnable. Tu nous dis dans ta parole, Jésus, de nous offrir un sacrifice vivant pour toi, de nous offrir un sacrifice vivant. Mais Seigneur, qu'avons-nous fait? Nous avons choisi, Seigneur, de nous offrir à toute autre chose, à toute autre personne sauf à toi. Mais ce matin, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon de nous être levés de la position à laquelle tu nous attendais, à tes pieds, à l'écoute de ta parole. Nous te demandons pardon, Jésus, d'avoir mis certaines choses ou certaines personnes en priorité devant toi, devant ta présence. Seigneur, nous te demandons pardon. Et nous te supplions, mon Dieu, mon roi. Et nous te supplions, Seigneur Jésus. Viens à notre aide. Nous revenons à toi. Nous abandonnons tout, Seigneur. Tout ce qui a pu nous retenir, mon Dieu, en captivité. Tout ce qui a pu nous retenir, Seigneur, loin de toi, loin de tes pieds. Nous venons, Seigneur, te dire, prends nos vies. Transforme-nous. Fais de nous ce que tu veux ce matin. Fais de nous ce que tu veux ce matin. Transforme nos vies, oh Dieu. Transforme nos cœurs, Seigneur. Nous voulons te ressembler, Jésus. Nous voulons être dans ta présence. Nous voulons être à tes pieds. Seigneur, nous voulons t'aimer de tout notre cœur, de tout notre âme, de toute notre force, de tout notre être, avec toutes nos ressources. Nous voulons t'aimer, Jésus. Nous voulons t'aimer, Jésus. Alors viens, Seigneur, nous remplir de toi. Remplis-nous encore de ton Saint-Esprit. Remplis-nous encore du zèle que nous avions, Seigneur, quand nous t'avons connu au début. Viens nous transformer, Seigneur. Viens, Seigneur, et prends la place du roi dans nos vies. Viens guider nos vies. Viens ordonner nos pas, Seigneur. Remplis-nous de ta présence, mon Dieu. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci parce que tu nous as aimés d'un amour éternel. Même quand nous nous éloignons de toi, Seigneur, tu nous aimes d'un amour éternel. Alors ramène-nous à toi. Attire-nous à toi. Attire-nous à toi. Oh Jésus, attire-nous à toi. Attire-nous à toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen mes frères, mes sœurs. Amen. Que le Seigneur Jésus soit béni. C'est ici que s'achève notre émission d'aujourd'hui. Vraiment mes frères, mes sœurs, recherchons sa présence. Asseyons-nous à ses pieds et écoutons sa voix. Soyez tous abondamment bénis au nom de Jésus. Amen. Nous nous retrouvons demain, Dieu voulant, sur une nouvelle émission de Péniel à la rencontre de Dieu. Et à 9h, heure de Londres, 10h, heure de France, vous aurez la sœur Rachel avec les matinales sur Radio Menorah Yeshua. Ensuite, à 15h, heure de Londres, 16h, heure de France, vous aurez l'avenir en Christ avec la sœur Nadia, encore sur Radio Menorah Yeshua. Soyez bénis, mes frères, mes sœurs, soyez vraiment bénis, dans le précieux nom de Jésus. Amen.